ravie de vous retrouver en tout cas pour ce nouveau programme en fait Ouais, qu'on veut vous proposer. Un programme avec des connexions à la fin, 5-6 minutes de connexion ou peut-être plus, on va voir oui, voilà, selon le thème. on va faire un atelier, enfin vite fait, Mm. Donc là, l'arbre d'or, on a choisi ce thème parce que c'est vraiment en ce moment des fortes connexions qu'on ressent ouais, ouais, dans ouais, cet c'est vraiment beaucoup, ancrage. beaucoup de messages depuis Mm. quelques mois déjà, d'enracinement, on ne parle plus d'ancrage en fait, on nous parle d'enracinement maintenant, des expériences d'un certain mégalithe, enfin on a vécu quelques expériences qui nous ont amenés vers cet archétype en fait, vers cet arbre d'or en fait, cet esprit, parce que je pense que c'est vraiment un esprit, quelque chose, une forme d'esprit global en fait, d'arbre de vie, mais c'est un arbre de vie, je dirais, très spécifique. Mm. Voilà, donc on va essayer, moi je vais vous faire une petite conférence sur l'arbre de vie, sur ce que c'est que l'arbre d'or tel que nous on le perçoit, en fait, tel qu'on le voit. Vous voyez derrière, par exemple, ça c'est vraiment la plaque de l'arbre d'or qui est issue de cette rencontre, je dirais vraiment, parce que c'est une rencontre avec un esprit sacré. Et on a rencontré aussi un homme médecine, ah oui, je peux pas. On va se recaler un peu sur, voilà, vous voyez bien tout le Hop, monde. voilà, tac, je l'ai même sur moi, nouveauté, hop. T-shirt arbre d'or. Donc c'est un emblème. Pour certains, ça pourrait être l'emblème de notre vaisseau, ou ça peut être beaucoup de choses en fait. Il y a derrière l'image de l'arbre d'or, il y a beaucoup de choses qui se cachent en fait. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu ce soir. C'est vraiment pour divulguer un peu ce message aussi. Il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses. Et l'arbre d'or, c'est une espèce de symbole fédérateur, on pourrait dire. Ça représente aussi le réseau de l'humanité. Mm. Ça représente un réseau. Mais déjà notre propre réseau aussi en premier, Ouais, notre propre réseau connecté à tous les réseaux humains en fait, qui fait qu'on n'est jamais séparé, ouais, c'est ça. même si Ouais. on est séparé de corps en tant qu'humain. En tout cas, au niveau de cette connexion et des racines, on est tous Oui, reliés en fait, aussi bien dans nos branches que dans les racines au niveau du mais premier chakra et de cette connexion à Gaïa. ce qu'on peut imaginer, c'est que cet arbre d'or, en fait, il est constitué par des milliards de filaments, des petits fils d'or, des petits fils d'or, en fait, et qui partent des racines et qui vont jusque dans les branches. Et au bout de chaque fil d'or, il y aurait une feuille qui est un petit peu comme un cristal. Et ça représente une conscience. Ça représente un esprit qui est vivant sur Terre. Et l'arbre d'or, c'est l'ensemble de tous ces esprits vivants sur Terre. C'est comme ça en tout cas qu'on nous l'a présenté, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Moi j'ai récupéré une mémoire d'un homme médecine amérindien qui était un gardien de l'arbre d'or. Donc ça aussi c'est lié. Il y a comment dire, des connexions fortes qui se font. Il y a pas mal de gens en ce moment qui parlent d'arbres, qui parlent d'enracinement. On est tous branchés sur ce même archétype en fait, qui nous commence à nous parler, à nous enseigner, à nous dire des choses. Et Euh, puis aller plus loin que ce que l'on ressent en tant qu'humain. ouais, C'est-à-dire c'est qu'en ça, tant c'est qu'humain, ça. on a l'impression d'être séparé de tout. Comme on peut Mm. marcher, on peut se déplacer, on peut jouer dans l'espace et dans le temps. On a cette sensation de ne plus être relié. Et en fait, quand on se reconnecte à cet arbre en nous, à cette reliance cosmotellurique, on se rend compte Mm. qu'en fait, on est tous reliés. C'est ça. Et on est tous reliés. Mm. Ça devient une évidence. Ça devient une évidence en fait. Et cette connexion, je dirais, elle nous relie non seulement aux autres humains, mais aussi elle nous relie à la planète. Elle nous relie à des esprits, aux esprits vivants de la planète. Alors on est effectivement dans un petit peu avec le végétal, avec le vivant. On est dans une notion de chamanisme. Alors j'aime pas beaucoup ce mot-là parce qu'il est un peu galvaudé, mais C'est notre reliance, effectivement, à tous ces souvenirs, en fait, de chamanisme qu'on peut avoir dans nos ouais, mémoires. c'est ça, mais je parle pas de néo-chamanisme comme on entend parler maintenant, quoi. Je parle vraiment d'un enracinement profond aux ancêtres, aux vieilles traditions, au vieux savoir qui est vieux comme le monde. Depuis qu'il y a des végétaux sur Terre, il y a des racines et il y a des branches, et ça fait des graines, et ça fait des fruits, et ça crée la vie.
On est dans cet ancien temps, en fait. Mais dans cette tradition, depuis la nuit des temps, de la vie. Et depuis que les humains sont humains, ils ont été connectés à ça. Et vraiment, il y a que comment dire, l'humain moderne, en fait, qui a perdu ce sens, quoi. Et encore l'humain moderne occidental, qui propage sa pensée cartésienne non vivante un petit peu partout, quoi. Qui croit qu'il est maître du monde, ou je ne sais trop quoi, et que son petit filament individuel peut influencer tout l'arbre. Non, c'est pas vrai, faut arrêter de croire ça. Non, c'est juste un code que l'on donne dans l'arbre général. Pardon. Mais chacun donne son code en fait individuel. Dans le collectif, c'est un peu, on parle beaucoup d'égrégore, ben là on pourrait dire que c'est une reliance de connectique. Oui, c'est ça, c'est vraiment qui une reliance. permet ce partage en fait, et je pense qu'on nous donne vraiment ces informations pour ne pas oublier qu'on est tous interconnectés et qu'on peut tous bénéficier des codes de chacun en fait, sans forcément avoir à faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Juste à être et à recevoir en fait ce partage. Dans l'arbre, en fait, il y a l'histoire du tronc. En fait, le tronc, c'est vraiment le tronc commun, quoi. Il y a un endroit où on est tous reliés dans le tronc, quoi. On fait tous partie du même système, du même code général. Alors pour et c'est certains, le code Gaïa, quoi. on pourrait parler de canal pour certains, par exemple. Oui, on pourrait dire canal. Nous, on parle de tronc là parce que c'est vraiment l'arbre. Mais vous arrêtez pas au mot. Voilà. Ressentez comment ça fait en vous, en fait. Justement, on va vous amener à la fin de ce live à venir capter ça. Oui, c'est ça, le ressentir en vous. Parce que c'est vraiment à l'intérieur de nous aussi. Ce symbole-là, il existe en nous. Nous sommes des arbres d'or. On pourrait dire ça aussi. Cet archétype, en fait, il est présent dans toute vie sur Terre. Dans tout esprit, si grand ou si petit soit-il, il fait partie de cet arbre. Alors c'est une tradition qui est séculaire, voire millénaire. Dès les peuples premiers, le mythe de l'arbre était là. C'est l'arbre de vie, c'est l'arbre protecteur, on est des grands primates, oui, on descend des arbres, quoi. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose de vachement important. On vivait dans l'arbre au début. Au tout début, on vivait dans l'arbre. Et c'était notre sécurité, c'était notre home, comme on dit, notre habitat. Et génétiquement, on n'a pas oublié, en tant qu'humain. Moi, je m'en souviens pas bien, mais... Moi non plus. Mais surtout, je ne monte pas très bien dans les arbres. Mais en même temps, on n'est plus tout à fait des primates comme avant. On a un petit peu évolué, quoi. Mais c'est pour dire que cet égrégore, cette forme de pensée, en fait, elle est aussi vieille que l'humanité, quoi. Voire même encore plus ancienne. Donc, vous voyez, on a cette chance maintenant de pouvoir se reconnecter à ça. Bon, dans tout ce qu'on entend en ce moment sur le réchauffement climatique, patati patata, etc., la Terre est en danger, l'arbre d'or, il nous dit non, pas du tout. La vie, elle n'est pas en danger sur Terre. Il y a une espèce particulière qui est très en danger, c'est l'humain. C'est l'humain, parce qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied et qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Mais il n'est en train que de couper une branche. Il n'est pas en train de couper l'arbre. Il faut arrêter de croire que l'arbre va mourir. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. L'arbre, c'est le code de vie de la planète. La planète, elle va survivre à l'humain. Et ça, il faut bien comprendre, il faut bien en avoir conscience. L'humain va-t-il survivre à l'humain? Ça, c'est une autre question. Mais l'arbre lui-même, la planète elle-même, elle va survivre à l'humain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si c'est plus l'humain qui est l'espèce dominante, ça sera une autre. Ça ne sera pas la première fois. Donc, il faut arrêter de croire ça. Il faut arrêter de se leurrer et de croire qu'on est les maîtres du monde. Le maître du monde, c'est l'arbre d'or. C'est pas nous. Nous, on fait partie de l'arbre d'or. C'est tout. On est un filament parmi les milliards de filaments qui constituent cet arbre. Alors, maintenant qu'on a bien saisi cette idée, je vais replonger un petit peu dans le passé, parce qu'il y a le mythe de l'arbre, on le retrouve un petit peu partout. Bon, comme vous le savez, j'adore la mythologie nordique, et dans la mythologie nordique, l'axe du monde, l'axe de la planète Terre, c'est Yggdrasil, il s'appelle, c'est l'arbre toujours vert. C'est l'arbre toujours vivant, qui porte toujours la vie, y compris au milieu de la banquise, il est vert. Parce que c'est l'arbre de vie, c'est l'axe du monde. Et je pense qu'effectivement, si on regarde l'image, ben on a la planète. L'arbre, ça fait une sphère, en fait. Puisqu'en fait, il est avec ses racines, et vous voyez que ses racines, elles sont aussi importantes que ses branches. En fait, ça représente toute la planète. Et effectivement, ces mythologies anciennes qui disaient que toute vie descend de l'arbre, ou toute vie arrive de l'arbre du monde, ben c'est ça. On arrive de ce principe-là, en fait. Et il y a cette lumière au cœur de l'arbre qui crée toute vie.
Donc quand tu dis Hydrasil, ça veut dire dans d'autres façons de voir les choses, on parle aussi de l'arbre des séphirotes, est-ce que c'est la même chose? C'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est le principe d'un axe avec des racines qui plongent et qui se nourrissent de la planète, et de branches qui se nourrissent des énergies de l'espace, de l'univers, et qui, en croisant les deux, créent la vie, créent de l'existence. Donc c'est aussi le pont, du coup. C'est un le pont. pont entre les énergies cosmotelluriques, entre C'est ça. l'univers et la Terre, enfin vraiment sur plein de Ça plans représente différents. le cosmotellurisme, vraiment dans toute sa globalité. Et cosmotellurisme, c'est vraiment toutes les énergies qui arrivent de l'espace et qui viennent sur Terre, et toutes les énergies qui arrivent du centre Terre et qui baignent et qui vont vers l'espace. Nous, en tant qu'humains, on est sur une petite couche qu'on appelle la croûte terrestre. C'est pas très épais. Nous, notre monde, il est, allez, au mieux, on fait 300 mètres de haut avec nos plus grands immeubles, vous voyez, mais en tant qu'humain, on fait, allez, 2 mètres grand maxi. C'est-à-dire, on vit sur une toute petite couche, hein. Et sur cette petite couche, il y a énormément de vie qui grouille de partout. Il se trouve qu'on est sur une des couches de la planète où il y a le plus de vie. Mais attention, il n'y a pas que cette couche-là où il y a de la vie. C'est pareil. L'arbre, il est multidimensionnel. Mais on va s'intéresser à nous. Hein, parce que si je vous parle L'humain, tu veux dire? Oui, voilà, l'humain. Si je vous parle des créatures qui vivent dans le magma, ça ne va pas vous intéresser. D'autant plus que ces créatures-là, elles vivent dans les racines, elles en ont absolument rien à secouer de nous. Donc, vous voyez, il ne faut pas se leurrer, elles en ont rien à faire. Elles vivent leur vie dans le magma, de temps en temps, il y en a qui sortent par les volcans, mais c'est à peu près tout. Revenons à l'humain, du coup. Mais revenons à l'humain, du coup. L'humain, lui, par contre, il est conçu comme un arbre. Nous sommes conçus comme un arbre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a à l'intérieur de nous un axe, on appelle ça la Kundalini. Alors la Kundalini, on va corriger tout de suite, ça monte et ça descend. J'ai demandé à des profs de yoga, je me suis renseigné. La Kundalini ne fait pas que monter. Ça, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi. Ça voudrait dire qu'on est comme des fusées et qu'on monte vers l'univers et qu'on redescend jamais. C'est pas ça. La preuve, c'est qu'on est toujours les pieds plantés par terre et que ça n'a pas bougé. Alors nous, ce qu'on a toujours capté en formation Être Soi, c'est que les énergies montent et descendent tout le temps. Que ce soit le feu, l'air, l'eau, c'est toujours des choses qui nous traversent en continu. Et la Kundalini, effectivement, on est plutôt sur une notion de feu, de feu qui circule, mais on est sur du feu stellaire qui descend et du feu terrestre qui monte. C'est ça. Et ces feux, ils viennent danser en fait à l'intérieur. Ils viennent vraiment alimenter le corps, alimenter les cellules, mais aussi s'amuser avec tout ce qui gravite à l'intérieur de nous, et dans tous les plans. C'est l'image des deux serpents qui montent et qui descendent, en fait. C'est ça, ce sont des énergies qui se croisent. Et notre existence, elle est liée à ça. On existe uniquement parce que ces énergies se croisent. Mais comme les arbres. Les arbres, ils plongent leurs racines dans la terre, ils pompent leurs substances, les sels minéraux, etc., tout ce qu'ils ont besoin pour exister. Ils pompent ça avec leurs racines, ils font monter ça avec la sève dans les branches, etc., pour nourrir les branches. Et puis de l'autre côté, il y a les branches avec les feuilles qui prennent toute l'énergie de la lumière. Et grâce à cette énergie de lumière, en fait, l'arbre, il transcende la matière pour grandir. Et en il plus, se nourrit de lumière, en fait. On a appris aussi qu'il faisait ça même quand il est en stand-by. C'est-à-dire que l'hiver, il y a toujours une part de lui qui continue pour avoir un minimum de vie. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, on fait ça aussi. Alors, soit on le fait en minimum de vie, parce qu'il y a des gens qui sont toujours en mode survie, soit on le fait pleinement en ayant conscience de cette connexion que l'on a et en venant s'alimenter de ces énergies de vie qui encore plus pour se remplir pleinement de nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est ce qui nous fait exister. En fait, vraiment, notre matière, elle est constituée de ça, en fait. De ce croisement d'énergie stellaire et d'énergie tellurique. Donc ça, moi, j'ai appris ça avec les runes, etc. Mais dans toutes les traditions du monde, l'arbre de vie existe. Hein. Le Bouddha, il est sous un arbre quand il a son illumination. Les Africains, ils adorent des baobabs. Parce qu'il y a toujours l'arbre roi, quoi. Il y a toujours cette notion de reliance, donc on capte aussi beaucoup plus. Ouais. Quand on parle des branches, c'est aussi tout ce qu'on capte de tous les plans subtils. Donc c'est un peu comme des filaments, parce que là, on vous montre l'arbre d'or dans ce sens-là, mais on peut le mettre dans l'autre sens. Et vous allez voir que dans l'autre sens, on est aussi sur la connexion des branches lumière. C'est-à-dire que là, cet arbre-là, on peut le mettre vraiment dans n'importe quel sens. Oui, il n'a pas de sens, en fait. À part le sens qu'on lui donne. C'est ça. Il est trop bon. Donc, il faut bien comprendre que c'est un archétype sacré, surtout. C'est l'arbre de vie. Donc, c'est un archétype auquel l'humanité se réfère régulièrement. Parce que sans arbre, déjà, il n'y a pas d'air sur Terre. Il faut bien comprendre que sans les végétaux, on n'a pas d'air, on ne respire pas, on n'est pas vivant.
Donc c'est aussi ça, c'est grâce à ces végétaux qu'on existe. Et l'arbre de vie, il porte un petit peu aussi toutes les compréhensions, tout le savoir du monde. L'arbre de la connaissance, alors là c'est le paradis terrestre, les pommes d'or de la connaissance, les fruits de l'arbre de la connaissance, qui soi-disant sont interdits. Et depuis quand on n'aurait pas le droit aux fruits de l'arbre d'or? C'est un peu bizarre, quoi. Forcément, l'arbre d'or, il donne des pommes d'or. Bah tiens, c'est curieux. C'est vrai que on a vraiment cette notion de graines d'or et de code, en fait, de graines codées qui repart après de l'arbre pour continuer sa diffusion, sa transmission, etc. Et ça, si on n'accueille pas ça en nous, en fait, on goûte jamais aux fruits. Alors, il y a toute une mythologie, du fruit défendu, gna gna gna. Oui, Mais le serpent, à un les deux moment serpents donné, qui donnent les pommes, vous voyez, on peut passer outre tout ça et se dire, ok, là, je mérite, je suis enfant de la source, je peux très bien me nourrir des graines que mon arbre va me donner et pour grandir encore plus et pour évoluer encore plus dans ce que je suis, dans mon immensité, en fait. Oui, c'est ça, il n'y a pas de limite à la croissance de l'arbre. Voilà. L'arbre, c'est l'axe du monde. L'axe du monde, c'est l'axe de l'univers, c'est l'axe du tout. Tout existe dans cet arbre. Alors bon, pour en revenir à des choses un peu plus matérielles, en fait, puisque c'est quand même un peu le but de ce soir, c'est de comprendre que, par exemple, chez les Amérindiens, l'arbre d'or, on pourrait dire, c'est le grand esprit. Ce fameux grand esprit, le grand Manitou, qui gère les choses, qui gère tout, et qui commande toute la vie sur Terre. C'est un petit peu ça. C'est l'esprit qui est l'addition de tous les esprits de la planète. C'est ça. Alors, sur les formations qu'on anime, on parle de plan, on parle de l'unique. C'est toutes ces reliances que l'on a, comme on dit, comme Isabelle Padovani dit, on est tous des petits bouts du un. Bah, ce petit bout du là, c'est pareil. On est un filament de l'arbre. Voilà, un filament qui vient se relier aux autres filaments. C'est ça. Et quand tous les filaments sont bien reliés, ben ça peut faire une partie du tronc, une branche ou une racine. Voilà. Rien de plus. Hein. On n'est qu'une partie, une petite partie. Et l'humanité n'est qu'une partie de l'arbre. Alors l'arbre, moi j'ai eu la chance de le voir en vision pendant un soin, où vraiment il s'est montré. Le dessin que j'ai fait ne lui rend pas grâce, vraiment. C'est quelque chose qui est immense, qui est vivant, ça bouge. Il bouge. Et c'est un peu comme des gemmes, tu disais. Et chaque feuille est un cristal, comme une pierre précieuse, quoi, vraiment. C'est quelque chose qui est magnifique à un point, mais vraiment, c'est extraordinaire. En fait, l'image qu'on en a, c'est le mental qui essaie de donner la meilleure image qu'il peut d'une énergie, ou d'un esprit, ou de quelque chose. Là, mon mental, il m'a donné cette image, je m'en suis jamais remis, tellement c'était beau, quoi. Tellement c'était beau. C'est un truc de ouf, quoi. Et ça a changé ma vie. Ce jour-là, ça a changé ma vie. Parce que j'ai compris que je faisais partie d'un tout. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. J'étais dans le tout, j'étais connecté à ce tout. Et ce tout, il est vivant. Et ça, c'est extraordinaire, puisque dans ce coup, je me dis, mais moi aussi, je suis vivant. Avant, j'en avais pas forcément conscience. Ouais, c'est vraiment ça a l'air con comme ça, dit comme ça, de se rendre compte qu'on est vivant. Mais comme on dit, nous, en ce qu'on enseigne, on est ici pour goûter la vie. Et bien, ce jour-là, quand j'étais dans cet arbre, quand je l'ai vu bouger, quand j'ai vu cette énergie d'or, dorée, extraordinaire, j'ai vu la vie, j'ai goûté la vie ce jour-là, oui. Parce que j'étais plus tout seul, j'étais vivant. Mais vivant à un point pas possible. Et j'étais cet arbre d'or. Et quand on prend cette conscience, et là j'ai aussi une mémoire, moi, d'homme médecine, etc., qui connaît très bien ça, et lui, il dit, mais vraiment, on est les humains, enfin certains des humains sont les gardiens de l'arbre d'or. On est censé, nous, s'occuper de l'arbre, qui soit en bonne forme, et qui vive bien, et que tout aille bien. On a une sacrée responsabilité. C'est clair, et puis quand on parle aussi du gardien de l'arbre d'or, c'est la notion aussi des gardiens de la terre. On est nombreux à se souvenir sur une part de nous à l'intérieur qu'on est venu vraiment par amour pour Gaïa, pour cette planète, pour l'aider à grandir, pour qu'elle nous aide nous à grandir aussi. C'est ça. Et c'est vraiment un échange et on ressent avec la planète cette fusion complète aussi des choses. Ouais, tout à fait. C'est vital en fait de rester connecté à ça. Donc un petit peu, ce soir, nous voilà, c'est vraiment le but de cette conférence entre guillemets, de cette discussion, on va dire.
C'est d'arriver à vous faire toucher dans votre conscience le fait que vous aussi vous êtes connecté à cet arbre-là, que vous aussi vous êtes partie intégrante de cet arbre, qu'on est tous liés, qu'on est tous liés par la même vie en fait, et que ce courant de vie, on pourrait dire que c'est un courant de vie, un courant de conscience et de vie, il nous anime tous en fait, et que même s'il y en a un qui disparaît, c'est un autre qui va prendre le relais, ça n'a aucune importance quoi. Ce qui importe, c'est l'arbre lui-même. Comprenez bien que vous avez ce modèle de l'arbre à l'intérieur de vous. C'est une sorte de code. Alors c'est un code complexe, bien évidemment, mais c'est le code de lumière, c'est le code de vie, c'est le code de développement, le code de croissance, le code aussi de garder ses racines, de bien comprendre qu'on est enraciné profondément sur Terre, que Gaïa, si on appelle Gaïa la croûte terrestre, et c'est la déesse qui gère ça, Gaïa, c'est elle qui nous nourrit. Mais elle nourrit que la couche où on est. Après, la planète Terre est beaucoup plus vaste. Il y a plein d'autres couches. Mais on s'intéresse à celle-là parce que l'arbre d'or, lui, il plonge ses racines dans cette terre-là. Et cette terre, elle est sous nos pieds. On marche dessus tous les jours. Vous voyez, c'est pas juste une image. C'est qu'effectivement, ce code, on l'a, et tous les jours, dès qu'on pose un pied par terre, on a des racines qui poussent et qui vont plonger dans le cœur de Gaïa, et qui nous ramène la substance nutritive vitale, qui nous ramène notre esprit. Notre esprit, il habite sur Terre, il est dans la Terre, il ne faut pas oublier. On n'est pas des esprits célestes qui se baladent, machin, on a pris un corps humain. Et dans ce corps humain, on est relié à l'essence même de la planète, on est relié à tout le système nourricier. Là, vous voyez toutes les racines derrière, là, sur le dessin, c'est ça le réseau de l'arbre d'or. Les racines, elles prennent toute la croûte terrestre. Moi, en tant qu'humain, je peux me connecter à ce réseau, à cette nourriture. Il suffit que je pose les pieds par terre en conscience. C'est quand même pas sorcier. Alors, même sans poser les pieds par terre. Oui, parce que même si vous êtes allongé dans votre canapé, ça marche. C'est toujours connecté, en fait. C'est notre mental qui a du mal à se dire que c'est possible. Mais en fait, dès qu'on est, on est déjà connecté par essence à tout ça. Sinon, on vivrait pas, en fait. L'alimentation, elle se fait tout le temps. Et pour répondre aussi à une question que je viens de voir là sur le chat, on est connecté, mais pas que dans l'émotionnel. On est connecté sur tous les plans. Il n'y a pas un plan différent. Après, qu'on n'ait pas conscience de tous les plans, oui. C'est évident. Mais le but de la vie, justement, c'est d'avancer vers cette prise de conscience de ce que l'on est sur chaque plan. Et de pouvoir, comme disait Richard tout à l'heure, goûter la vie, c'est-à-dire goûter à chaque plan. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est juste prendre conscience. Les choses se font déjà naturellement. Mais quand on prend conscience, on peut aller plus loin dans la connexion. C'est-à-dire qu'on peut amplifier, mettre notre regard encore plus focus sur les choses pour que ça devienne plus réel. Et c'est ça qui nous permet de goûter encore plus à toutes ces vibrations. J'ai eu une autre question, on me demandait si on n'était pas tous des gardiens de l'arbre d'or. Ah, si, oui. En potentiel, oui. Après, en conscience, pas tous. Voilà, et nous on différencie bien le potentiel en conscience. C'est pas la même chose, quoi. Je suis conscient que je suis un gardien de l'arbre d'or, je vais vivre en fonction de ça. J'en suis pas conscient, oui, voilà, j'en suis un, mais je m'en occupe pas, quoi. Vous voyez, c'est toute la différence, quoi. Donc là, pour l'instant, on peut très bien, juste en cliquant des doigts, se dire, allez-y, voilà. Connectez-vous, prenez conscience. Connectez-vous, prenez conscience et devenez... On active là déjà, on va commencer à activer l'énergie. Et devenez les gardiens. Oui, maintenant, oui, vous faites-le, quoi. Prenez conscience de vos racines, prenez conscience de ce qui vous emmène dans le sol, prenez conscience de votre existence physique. Le corps humain, c'est le tronc de l'arbre, ni plus ni moins. Cherchez par ailleurs. Le tronc de l'arbre, c'est nous, c'est notre corps humain, notre axe. Et les branches, c'est tout ce qu'on envoie vers l'univers. Et toute la lumière qu'on reçoit à travers le 7e chakra, le coronal, on reçoit la lumière de l'univers qui descend après dans le corps, qui nourrit le corps et qui nourrit Gaïa après. Nous sommes des transmetteurs de lumière dans l'autre sens. Donc on se nourrit de Gaïa pour exister dans la matière, et on se nourrit de la lumière céleste et de l'univers pour exister en tant qu'esprit dans le corps. Vous voyez, un gardien, c'est ça. Il a conscience de ça. Il fait partie de ça, partie intégrante de ça. Et il va tout faire pour que ce qui l'entoure fonctionne en harmonie par rapport à ces règles-là, par rapport à ces lois-là. Vous voyez, la notion d'harmonie dans l'arbre, elle est capitale.
Si l'arbre est en bonne santé, c'est qu'il est en harmonie. Et quand on parlait des racines et tout, mais comme vous pouvez voir aussi au centre de l'arbre, ici, on a ce qu'on appelle le point centre avec la lumière. Ben, la lumière, c'est aussi cette reliance de cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment toujours par amour qu'on vient s'interconnecter. C'est toujours cette reliance d'amour qui fait qu'on se relie les uns avec les autres, que les filaments peuvent retrouver le connectique en fait. L'amour, c'est un feu, c'est un flux, c'est quelque chose qui vient bouger, transmuter et interconnecter avec les autres fréquences d'amour. Et quand on arrive à laisser tout ça émerger, ben, on arrive vraiment à prendre conscience qu'on est tous reliés. Oui, c'est ça. De toute façon, on a tous les mêmes racines, en tant qu'humains. À peu de choses près. On est tous issus de parents, de grands-parents, etc., etc. C'est aussi ça, les racines. C'est ce qui nous lie profondément à la Terre. Toute cette matière dont étaient constitués nos ancêtres, quand ils sont morts, ils se sont délités, on va dire, ils se sont redevenus de la matière brute. Mais cette matière brute, elle a gardé l'expérience de l'être qu'ils étaient. Et c'est cette expérience-là qui est le substrat nourricier de ce que nous sommes maintenant. Nous sommes issus de tous nos ancêtres, et de façon très vaste. Imaginez, si moi je suis au centre de l'arbre, là, tout au milieu, et que toutes les... Oui, enfin, en fait, ça marche pas quand je le montre comme ça. Mais, tu montes là, sinon je monte dans le sens. Donc, si moi je suis au milieu là, je suis issu de tout le réseau racinaire de tous mes ancêtres depuis que l'humanité existe, par exemple. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Ça veut dire que nous sommes connectés à cette mémoire collective de l'humanité. Individuelle et collective. Individuelle et collective. On a accès à tout ça. Et ça marche dans l'autre sens pareil. Cette lumière qui a été émise par tous mes ancêtres dans les branches vers les feuilles cristal, quand ces cristaux se sont mis à briller et qu'ils ont envoyé leur lumière dans l'univers, ben je suis connecté à tous ces cristaux qui ont envoyé leur lumière, qui envoient encore leur lumière dans l'univers. Et tout ça est bougeant et fluctuant. Mais je fais partie de cette danse, je fais partie de cette... c'est ça, c'est une danse. De ce chant harmonique. Et du coup, bah, si je renie tous mes ancêtres et tout ce qui vient de la source, j'allais dire dans le temps, bah, je renie une part de moi. Je ne suis pas connectée avec tout ce qui est, en fait. Je viens faire une coupure. Et lorsque je fais une coupure, je suis plus reliée. C'est ça. Alors là, on parle vraiment de l'arbre de vie. L'arbre d'or, il a une spécificité quand même, c'est qu'il est fait en or. Et ouais, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que la lumière dorée, c'est ce qu'on appelle la lumière sacrée de l'esprit. Comprenez bien ça. Un dragon d'or, par exemple, c'est un dragon spirituel. Ça fait partie de la famille royale des dragons. L'arbre d'or, c'est l'arbre roi. C'est la quintessence même de l'arbre sacré. C'est l'esprit pur de l'arbre sacré. On s'adresse à un esprit. On ne s'adresse pas à une réalité. On s'adresse à un esprit. Cet esprit-là, il crée la vie sur Terre chaque jour, chaque seconde, etc. Et nous avons la chance d'en faire partie. Nous avons la chance de pouvoir nous connecter à ce grand esprit. Et l'arbre d'or, c'est ça que ça veut dire. C'est chaque filament, il est en or. Nous sommes des êtres sacrés. Comme disait Maître Yoda, nous sommes des êtres illuminés, nous ne sommes pas juste de la matière, quoi. Mais c'est exactement ça, cette leçon de l'arbre d'or. Arrêtez de croire que vous êtes que de la matière, vous êtes avant tout un courant d'énergie dorée, un courant d'énergie sacrée. Une lumière aussi. Une lumière parmi... arc-en-ciel, voilà. Mais avec vraiment une essence d'or, hein, parce que l'or, c'est vraiment ce qui vient toucher le plus près de la source. Il y a l'arc-en-ciel, mais l'or, c'est vraiment, oui, c'est ce qui vient se relier, comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est la notion d'alchimie. C'est ça qui vient alchimiser aussi les choses. Et quand on vous dit reliez-vous à vos racines d'or, c'est vraiment pour revenir dans cette connexion de votre lumière. Et dans le sacré. Dans le sacré, dans quelque chose qui est... c'est la quintessence de notre esprit. C'est ça. Nous sommes des êtres sacrés. Et c'est cette connexion au monde sacré que l'arbre d'or nous propose. C'est pas juste une vision, c'est un art d'être, quoi. C'est ce que nous sommes vraiment. C'est notre lumière qu'on nous propose de faire grandir, de purifier encore plus. C'est notre lumière à nous qu'on nous propose de devenir une lumière d'or, de redevenir des êtres sacrés en conscience. C'est pas rien. Et c'est exactement quand on va mettre cette lumière dans nos racines
qu'on va laisser émerger tout ce qui est encore noir, tout ce qui est encore sombre, tout ce qui n'est pas encore mis en lumière. Et c'est important de regarder en face les choses qui ne sont pas encore mises en lumière, parce que si on ne les regarde pas en face, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les transmuter, on ne peut pas les accueillir, on ne peut pas les digérer. Dès qu'on accueille en fait cette vision de nous qui n'est pas encore lumineuse, qui n'est pas encore dorée, on pourrait dire, ou qui n'est pas encore reliée à la source, et ben là on peut voir ce qu'il y a encore à laisser transmuter, à laisser grandir, à laisser croître en fait dans les racines. Et c'est une force. Avant, en tant qu'humain, et moi la première, on est beaucoup à rouspéter dès qu'on voit ça, dès qu'il faut bouger, dès qu'il faut se transmuter, on en a marre. Alors encore plus dans le développement personnel, on n'arrête pas, il faut encore. Bah oui, faut encore parce que nous on est capable de le faire. Donc si on est capable de le faire, on le fait. Et ceux qui ne sont pas encore éveillés à ça, pour l'instant, ils ne sont pas capables de le faire. Et quand ils seront capables de le faire, ils le feront. Et c'est ça la grandeur de l'arbre d'or aussi. C'est qu'il y en a qui ont cette capacité à voir les choses. Et ben quand ils ont la capacité à voir, ils peuvent aller transmuter ce qu'il y a encore à transmuter. Et c'est une richesse, en fait, il faut le voir comme une richesse et pas tout. Alors, je suis d'accord, quand on est dedans, la richesse, elle est comme ça, quoi. Mais quand on prend du recul, on peut voir que, en fait, ça nous permet d'aller encore plus loin dans l'agrandissement de notre monde intérieur. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, là j'entends, quelqu'un derrière insiste vraiment sur le réseau racinaire, quoi. Nous sommes aussi les racines de l'arbre d'or. Tout dépend comment on va le nourrir. Il va briller de la lumière qu'on va lui donner, en fait, qu'on va lui donner. Et si, dans mes racines, je décide effectivement de lui donner de la lumière d'or, et si je décide avec mon petit cristal unique de capter la lumière d'or de l'univers, je vais créer un filament d'or, un filament sacré. Ce filament sacré, s'il brille suffisamment, il peut éclairer les filaments qui sont à côté de lui, qui eux aussi vont se mettre à faire ça. C'est-à-dire que le réseau va se propager. C'est-à-dire que ce réseau or, ou ce réseau doré, on pourrait dire, va se propager. Et va sacraliser, va resacraliser un petit peu toute la vie sur Terre. Et l'humain, on est censé faire ça, à la base. Notre programme base, on est les jardiniers de l'arbre d'or. On est les jardiniers de la planète. On est censé planter des arbres d'or partout. On fait tout l'inverse. Bon, parce qu'on fait gaffe à rien et qu'on n'est pas conscient. Sauf que là, on a une nouvelle génération d'humains qui arrive, qui dit les singes, là, on va peut-être se détendre, là. On est censé faire des arbres d'or, pas tout bousiller. Et Dieu merci, on commence à être de plus en plus nombreux à le dire et à le faire. Là, je parle bien du côté sacré. Alors, c'est bien de s'occuper de l'environnement, etc. Je ne veux pas dire que c'est pas bien. Bien évidemment, c'est bien. Mais si on ne s'occupe pas du côté sacré, c'est peine perdue. C'est vraiment peine perdue. C'est l'esprit qu'il faut toucher. Si vous ne touchez que la surface, oui, vous allez nettoyer un coin, le lendemain c'est redégueulassé par tous les autres primates qui sont passés. Donc ça sert à rien. Par contre, si vous touchez l'esprit même de la chose, le lendemain, les primates, quand ils vont arriver, qui vont se dire, je vais jeter mes merdes là, ils se disent, mais non, là il y a un endroit sacré, je ne peux pas faire ça. Alors le premier jour, peut-être qu'il n'y en aura qu'un qui va se dire, non, je ne peux pas, c'est sacré, je ne vais pas le faire. Et le lendemain, ce mec-là, il va être devant, il va dire à ses autres qui sont là, il va dire, non, les mecs, ne jetez pas vos merdes là, c'est sacré cet endroit-là. Donc vous arrêtez de tout bousiller, et ainsi de suite. C'est ça l'intérêt de ce réseau d'or sacré, c'est que ça va se propager. On n'est pas les seuls à dire ça. On le dit nous avec cet esprit-là, parce que c'est un esprit. On est les porte-paroles, enfin moi en tout cas, je me sens un peu porte-parole de cet esprit-là. Parce que je suis un gardien de l'arbre d'or, donc j'explique les choses, je dis attention quoi. Si vous voulez vraiment que ça aille mieux, retrouvez le côté sacré des choses quoi. Arrêtez de vendre la terre comme si c'était de la pure matière quoi. La terre c'est du vivant. La terre, elle se respecte. On ne vend pas de la terre, ça n'a pas de sens quoi. La terre elle est à tout le monde quoi. Vous voyez ce genre de croyance qu'il va bien falloir qu'on revienne à ça, sans se dire mais pourquoi je te vendrais un caillou? Ça n'a pas de sens. Pourquoi je te vendrais un caillou pour avoir quoi? Pour avoir de l'argent, pour pouvoir saloper encore plus la parcelle d'à côté? Non, il faut arrêter ce délire-là. L'arbre d'or, il nous dit autre chose. Il nous dit, mais souvenez-vous, revenez en arrière,
Regardez dans vos racines à quel point la terre, ça peut être un paradis. Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous des êtres sacrés que vous êtes censés être. C'est ça, ça nous ramène beaucoup à nous. Ça nous ramène à nous tout le temps. Et je veux dire, moi je vous l'explique là comme ça ce soir, je me dis, s'il y a une personne ou deux personnes, avec un peu de chance encore plus, qui vont comprendre le message, je me dis, mais putain, c'est génial, j'ai fait mon job, quoi. Et c'est surtout qu'aussi, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est qu'un miroir. À l'intérieur, c'est quelle est la part de vous que vous êtes en train de saloper? Quelle est la part de vous que vous ne respectez pas? Quelle est la part de vous que vous n'osez pas laisser rayonner? Et c'est là où on peut agir, nous. Tout à l'heure, on posait la question de transmuter. C'est quelle est la part de nous qui n'est pas respectueuse avec nous-mêmes? Oser se regarder en face, oser aller voir ce qui fait mal, oser aller voir les choses qui nous empêchent de nous réaliser complètement. Et à un moment donné, une fois qu'on l'accueille, on peut aller voir comment la transmuter, qu'est-ce qu'on a envie, comment on pourrait faire autrement. Et après, on rentre dans un autre processus. Alors effectivement, des fois, on n'arrive pas tout seul. Il y a aussi des mécanismes à mettre en route, croire en sa magie de transmutation, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. C'est pas le live de ce soir, mais on pourra en parler sur un autre live. Oui, mais voilà, il y a plein de choses. On répondra un peu aux questions tout à l'heure aussi. Comprenez bien que l'arbre d'or, c'est une source de magie, avant tout. C'est la magie du sacré. C'est une magie extrêmement puissante. Quand vous êtes dans la foi, quand vous êtes dans le sacré, il n'y a rien de plus puissant que ça. Et c'est pour ça nous on a décidé de parler aussi. C'est vrai qu'on a changé un petit peu de ton par rapport au live qu'on faisait avant. Mais il y a quand même à notre époque des prises de conscience essentielles à faire, quoi. Et cette conscience du réseau de l'arbre d'or, pour nous, est vraiment essentielle. D'autres en parlent sous d'autres formes, etc. Et tant mieux, je veux dire, tous les moyens sont bons. Mais cette forme de l'arbre, je me suis aperçu, moi, qu'elle parle à beaucoup de gens, en fait. C'est un symbole qui parle facilement à beaucoup de gens. Et si on leur dit, mais bon sang, si tu fais partie de cet arbre, pourquoi est-ce que tu vas le saloper? Pourquoi est-ce que tu brillerais pas autant que tous les autres filaments d'or? Eh bien, les gens, ils comprennent ça, et bizarrement, ils se mettent à briller automatiquement, il n'y a même pas besoin de forcer, quoi. C'est cette magie du sacré, comme on dit, la foi déplace les montagnes. Si j'y crois, paf, je claque des doigts, c'est cette magie-là. L'arbre d'or, il nous donne accès à ça. Comment ça marche? Pourquoi? On s'en fout. Du moment que moi je pense à l'arbre d'or, je le mets dans mon cœur, et je dis, là, il faudrait que ça s'améliore autour de moi, ça s'améliore. Ça s'illumine. C'est comme ça. Parce que je suis un gardien de l'arbre d'or. Et c'est ça la magie. Je suis un gardien parce que je veille à ce que ce sacré existe, mais en contrepartie, ce sacré me donne cette capacité de transmettre la lumière, et de transmettre ce savoir, et de transmettre ce côté sacré aux choses. Et quand on dit le cœur, c'est aussi le corps. C'est-à-dire que ça doit aller vraiment jusque dans la cellule, dans le ressenti, dans le vibratoire. Sinon, ça reste abstrait, ça reste dans la pensée. Le fait de le ressentir permet déjà de transmuter plus facilement les choses. Le mental va forcément limiter les choses parce que lui, il a un décodage très basique et très duel. Alors que dès qu'on rentre dans le corps, on peut accéder à quelque chose d'unifié. Et un ressenti qui est bon pour nous ou qui n'est pas bon pour nous. On va bientôt arrêter sur la théorie. Oui, est-ce qu'on est bon sur... On est pas mal. Rien d'autre à ajouter? À peu près dire. Si je voulais rajouter une chose quand même, c'est n'oubliez pas que vous avez un cristal d'émission. Au bout du petit filament, il y a une feuille de l'arbre. Et cette feuille de l'arbre que nous sommes aussi, elle peut émettre de la lumière. Et elle émet la lumière que vous décidez qu'elle émet. Donc souvenez-vous que vous êtes émetteur de lumière, que vous êtes émetteur de cet amour de la vie. Et c'est cet amour de la vie. Plus on sera nombreux à émettre cette vibration d'amour de la vie, plus l'arbre d'or il sera vivant, et mieux on se portera tous. Parce que le grand esprit veille sur nous autant qu'on veille sur lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est un échange là aussi. Si j'aime l'arbre d'or il m'aime en retour. Et je pense que les deux y gagnent, vraiment. Et à part égale. Puisque nous sommes l'arbre d'or aussi. N'oubliez pas que ce que vous envoyez dans cet archétype, vous l'envoyez à vous. Et la grande magie, elle est là. Ce que vous émettez, vous le recevez. C'est aussi ça, l'arbre d'or. C'est aussi ce secret-là. Il y en a plein d'autres, des secrets. On va s'arrêter là, je pense. Non, je vais dire un truc aussi. N'oubliez pas non plus que chaque graine que vous semez, que vous offrez,
va toujours être reçu. Après, comment la personne va faire germer cette graine, ça ne vous appartient Ça ne vous plus. appartient pas, ça. Ouais. En fait, une fois que la graine est semée, c'est la personne qui l'entretient, qui a un code de vie qui est précis, avec, elle sait pertinemment à quel moment elle va faire germer sa graine. Alors bien sûr, elle le sait pas consciemment, hein. C'est une autre part d'elle-même qui a mis ça de côté et qui à un moment donné va faire germer cette compréhension des choses et va l'utiliser. Et ayez foi en vous. Dès que vous transmettez quelque chose, dès que vous donnez quelque chose gratuitement, ça pourra à un moment donné germer. Mais ça ne vous appartient plus. Un cadeau, c'est un cadeau. Quand on l'offre, c'est de bon cœur et il n'y a pas d'attente en retour. Et si on rentre dans l'attente que quelque chose se passe, on rentre dans le sauveur. Et le sauveur, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Donc voilà, moi je voulais juste rajouter ça. N'oubliez pas, vous pouvez transmettre vos graines, ça peut être que vibratoire, juste être soi. Et rayonner qui on est suffit parfois à planter beaucoup de graines. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas forcément toujours des choses à faire. Voilà, et c'est ça que je voulais dire. Des fois, c'est bien de passer à l'action, mais parfois, il y a juste besoin d'être. Des fois, il suffit d'être. Ça suffit largement, quoi. Parce que la lumière que vous émettez, elle se voit. Il ne faut pas croire qu'elle ne se voit pas. Elle se voit. Forcément, quelqu'un la voit. Pas forcément à côté de vous, mais ça peut être plus loin, ça peut être ailleurs. Mais ça se voit. N'oubliez pas que cette lumière sacrée, elle se voit, elle nourrit l'arbre, elle vous nourrit. C'est cette magie, avant tout, c'est vraiment une notion de magie extraordinaire qui est derrière. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Cette lumière, elle est multidimensionnelle, elle éclaire le temps et l'espace, elle éclaire le sacré, elle éclaire absolument tout. Vous êtes cette source de lumière, vous êtes l'arbre d'or. Donc vous pouvez émettre cette lumière. C'est un petit peu ce qu'on va vous proposer dans l'exercice qui va suivre. Voilà, un exercice juste de connexion, là, dans l'espace où vous êtes, juste de prendre ce temps de pause, c'est-à-dire de pause dans votre corps, de vous asseoir et de laisser les choses se poser dans votre corps. Voilà, et de rentrer en contact avec vous-même. Alors vous pouvez fermer les yeux. On va vous guider. Et écoutez les mots qui vont venir vibrer en vous. Voilà. Reliez-vous à votre corps et à votre cœur. Et puis à l'arbre d'or qui est en vous. L'arbre d'or qui est en vous. Demandez à ce qu'il émerge dans votre point centre, dans votre point cœur. Demandez à ce qu'il prenne sa place. Une fois que vous êtes bien dans cet endroit, vous allez prendre conscience de votre respiration. Respirer, c'est la vie. Vous allez respirer lentement, profondément, une première fois. Sur l'inspire, vous allez projeter votre conscience vers ce centre lumière, au centre de votre poitrine. Respirez. Laissez-vous porter par le flux de l'air vers le centre de votre poitrine. Sur l'expiration, vous allez laisser l'énergie qui est au centre et vous allez laisser cette énergie se diffuser dans tout votre corps. Sentez ce flux d'énergie qui vient baigner l'intérieur de votre corps. Pour l'instant, il n'y a pas de forme, juste un flux d'énergie. Prenez une grande respiration lente et profonde et retournez dans ce centre. Sentez cette lumière vibrer. Sentez chaque rayon de cette lumière vibrer. Et sur l'expiration, une expiration longue et profonde, vous allez laisser tous ces rayons de lumière devenir vivants et venir baigner tout l'intérieur de votre corps.
Sur une prochaine inspiration, vous allez retourner au centre et cette fois vous allez voir une lumière d'or, une lumière dorée, briller et vibrer. Sentez ou visualisez cette vibration. Chaque rayon vibre, chaque rayon est comme une branche vivante, une branche d'or. Sur l'expiration, vous allez laisser toutes ces ramifications de lumière dorée prendre la place à l'intérieur de tout votre corps. Sentez cette vibration dorée, cette lumière dorée, prendre place dans toutes les fibres de votre corps, dans toutes vos cellules, dans votre esprit, dans votre âme. Laissez ce courant d'énergie sacrée baigner tout votre corps, le guérir, l'enrichir, le nourrir, l'éveiller, le faire briller. Sentez votre corps vibrer sous cette énergie dorée. Sentez votre corps se mettre à briller de lumières diverses, de toutes les couleurs. Ne contrôlez pas. Laissez-le vibrer, laissez-le briller toutes ces couleurs. Sentez cette énergie à l'intérieur de vous qui naît et qui se propage aussi vers le bas, vers vos jambes, vos genoux, vos chevilles, vos pieds. Sentez cette énergie rentrer à l'intérieur de la terre, sous vous. Laissez vos racines d'or plonger dans la terre. Suivez ce courant d'énergie qui vient plonger au cœur de la terre et qui vous ramène ces énergies terrestres, ces énergies nourricières, tout cet amour que Gaïa vous porte et nous porte. Nourrissez-vous de l'amour de cette planète. Vous en faites partie. Elle est bien plus que votre mère. Elle est votre nature même. Elle est ce que vous êtes. Elle nourrit cet arbre que vous êtes. Enracinez-vous avec amour dans les couches de la planète. Et laissez-la vous nourrir, laissez-la réchauffer vos filaments dorés. Les réchauffer suffisamment pour qu'ils se mettent à briller. Sur une prochaine inspiration, vous allez prendre toute cette énergie dorée que vous captez dans la planète et vous allez la faire remonter dans vos jambes, à partir des pieds, des chevilles, des genoux, des hanches. Laissez cette énergie dorée pénétrer dans votre premier chakra. Le désir de vie, le désir de donner, de recevoir, le désir de goûter la vie sous toutes ses formes. Telle est la nourriture sacrée que Gaïa nous donne. Laissez cette énergie d'or remplir tous vos désirs et sacraliser tous vos désirs. Vous êtes, depuis le début des racines, des êtres sacrés. Souvenez-vous. Vous allez ensuite faire monter cette énergie dorée dans votre ventre, dans le deuxième chakra, à l'intérieur du ventre. Pour les femmes, c'est votre matrice de vie. Pour les hommes, c'est enrichir vos codes de vie. Laissez cette lumière dorée sacraliser ce deuxième chakra. Laissez-le briller de cette lumière dorée. Oubliez vos croyances. Laissez cette énergie vous transformer en arbre d'or qui brille de plus en plus. Prenez plaisir à être vivant. La vie, c'est du plaisir, du désir du plaisir. Donner la vie, recevoir la vie, tout est plaisir. Tel est l'enseignement de l'arbre. C'est aussi l'énergie de vie qui fait que votre corps vit
est vivant, et restera vivant longtemps. Ce qu'on appelle le hara, le chi, c'est la même chose, c'est cette énergie de vie. Laissez-vous remplir par cette énergie qui vous donne de la force, qui vous donne une puissance sacrée. Vous êtes enfant de Gaïa, vous êtes enfant de la planète Terre, de Père Nature et de Mère Nature. Vous avez ça en vous, vous êtes les porteurs de cette énergie. Acceptez-la, accueillez-la avec plaisir. C'est un minimum. Sur une prochaine respiration, vous allez laisser monter cette lumière dorée au niveau de votre plexus solaire. Et là, vous allez la laisser briller, sans limite. Le plexus solaire, siège des émotions, des passions. Laissez cette énergie de vie se transformer en passion pour la vie, en passion pour le sacré. Passionnez-vous, soyez des êtres passionnés. N'ayez plus peur des passions. Être passionné par la vie, par le sacré, il n'y a pas de plus belle passion, pas de plus belle émotion. Accueillez ces émotions, accueillez cette lumière, car elle fait partie de nous. Nous, en tant qu'humains, sommes des êtres passionnés. Quand nous dirigeons notre passion dans le sacré, nous faisons des miracles. Quand nous coupons cette énergie, nous faisons des anti-miracles. Il est temps de revenir dans l'énergie du miracle, dans cette énergie de la passion. Brillez, osez briller cette lumière d'or. Vous êtes des êtres sacrés. Vous allez ensuite faire remonter cette lumière dorée dans votre cœur, dans votre amour, dans votre affectif. Aimez la vie. Aimez-vous en tant que porteur de vie. Aimez vos frères, vos sœurs, comme des porteurs de vie, comme des porteurs de la lumière d'or, eux aussi. Quand vous dites « je t'aime » à quelqu'un, vous transmettez cette lumière. Vous transmettez cet élan sacré. Vous transmettez cet amour de toute chose. Vous êtes des porteurs de lumière. Vous êtes les porteurs de cette lumière d'or, de cette lumière sacrée. Et vous êtes l'amour même issu de cette lumière. Ressentez au centre de vous cet élan d'amour de la vie. La vie vous aime. Vous pouvez aimer la vie. Plus vous aimez la vie, plus vous vous aimez vous-même. Et plus vous vous aimez vous-même, plus l'arbre d'or brille. Laissez-vous briller. Autorisez-vous à briller cet amour. Vous allez ensuite faire monter cette lumière d'or dans votre gorge. Et vous allez offrir cette lumière au monde. La gorge, c'est le siège de l'expression. Vous êtes l'expression sacrée de l'esprit de l'arbre d'or. N'oubliez pas qui vous êtes. Ressentez ce chant. Vibrez ce chant sacré. Vous êtes la voix de l'arbre d'or. Pour les hypersensibles, laissez-vous porter par ça, par ce chant, cette énergie magique. Et vous allez monter cette lumière au niveau du troisième œil, au niveau de votre front. Et vous allez briller cette lumière. Vous allez l'offrir. Portez cette lumière en vous et brillez cette lumière pour les autres. Baignez votre mental dans cette lumière dorée. Faites-en votre meilleur allié. Votre système pensée, quand il est sacré, est votre meilleur allié. Et c'est un porteur de lumière exceptionnel. Nourrissez votre mental, nourrissez vos idées, nourrissez vos croyances avec cette lumière d'or. Et vous deviendrez cet être d'or. Vous êtes déjà
cet être fait d'or. Prenez conscience que vous l'êtes déjà. Et vous allez monter cette lumière jusqu'au sommet de votre crâne et vous allez envoyer cette lumière sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, dans l'univers, sans intention, juste pour le bonheur d'être cette lumière. Quand vous faites ça, vous êtes les gardiens. Vous êtes les porteurs de l'arbre d'or. Ici, maintenant, et pour toujours. Ainsi soit-il. Laissez ce courant d'énergie monter et descendre en vous, sans le contrôler. Laissez-vous juste porter par cette énergie sacrée. Laissez-la ouvrir ce que vous êtes. Devenez cette lumière de l'arbre d'or. Profitez quelques instants de cet état de grâce. Vous êtes des êtres sacrés. Voilà, sur une prochaine respiration, vous allez reprendre conscience de votre corps physique, tout en gardant cette lumière à l'intérieur. Vous allez revenir parmi les vivants, sur Terre. Tout en gardant tout ça dans votre corps. Tout peut rester à l'intérieur de vous-même et en même temps, vous pouvez revenir en conscience dans ce miroir qu'est la vie. Pensez à bouger vos mains. Et reprenez conscience de la vie dans votre corps. Et puis des racines aussi qui sont bien là pour vous stabiliser dans la densité. La densité n'est pas incompatible avec la légèreté et la spiritualité Donc non, bien au et contraire. l'esprit. C'est justement très complémentaire. Donc j'espère que ce voyage vous a plu. Oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ou des Voilà, partages. On peut prendre encore 5-6 on va prendre le temps minutes de répondre aux questions. Ou si vous avez pour envie de échanger partager, aussi. si vous avez envie de partager votre expérience aussi, je peux vous dire que ça m'a beaucoup ému. J'avais du mal à parler, quoi. Tellement c'était beau ce que je sentais. Donc j'espère qu'on a pu vous transmettre un petit peu de ce ressenti, quoi. Bon, sachez que je pense que l'année prochaine, on va essayer de faire peut-être un atelier ou un stage qui va reprendre ça, qui va reprendre cette connexion. On essaiera d'aller encore plus loin, d'aller le vivre encore plus profondément. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires si vous voulez, si vous en avez à faire. Je vois pas. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, des larmes d'émotion, j'avais pas le temps de voir. C'est pour ça que j'essaie de me reconnecter. Mais... Voilà. Voilà, donc en tout cas, nous on est vraiment ravis. Je vois que les commentaires là sont vraiment géniaux, quoi. C'est super. C'est beau, merci pour vos retours. Ma sœur et un loup, ça je suis pas surpris. C'est sympa. Je ne suis pas surpris, François. En tout cas, on va essayer de faire ça tous les mois sur des thèmes différents. C'est ça.
Donc C'est le ça. mois prochain, on a prévu se connecter à ces guides de À ces guides lumière. de lumière, bah, donc, je pense qu'on sera pas tout seul ce jour-là. Bon, on n'est jamais tout seul en même temps, hein. C'est vrai qu'il y a du monde Oui, avec oui, nous, oui, hein. oui, oui. Et du coup, pareil, on fera ça un mercredi soir, je pense, vers 20h30, si ça convient à tout le monde. Oui, voilà, donc on va essayer vraiment de prendre un rendez-vous assez régulier pour faire ces connexions, puisque je vois en fait qu'effectivement, quand on le fait tous ensemble, ça donne une puissance en fait qu'on ne trouve pas habituellement. Enfin, quand je dis une puissance, c'est vraiment quelque chose de beau, quoi. Ça amplifie dans l'arbre Une d'or, amplification, la quoi. reliance, ça Ouais, amplifie ouais, tout ouais. en fait. Et ça crée un énorme amplificateur quantique, on va Oui, dire, c'est ça. sur Terre en fait. Et ça crée des réseaux de lumière aussi qui permettent de soutenir la lumière et l'émergence de la lumière sur Terre. Ouais. Alors quand je dis lumière, ça inclut l'ombre, hein, c'est la lumière absolue, c'est-à-dire c'est la lumière fusionnée. C'est vraiment cette unité-là. C'est beau les commentaires, vas-y, les commentaires en même temps. Excuse-moi, mais c'est tellement plein d'amour et de fouf, c'est chouette, quoi. Enfin, je vous ressens, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, je ressens ce qu'on est connecté ensemble, quoi. C'est beau, quoi. Mm. L'humain, il est beau quand il fait ça, quoi. Vraiment, c'est un truc. Autant j'ai eu du mal à aimer l'humain, mais quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on est beau, quoi. Ensemble, bonsoir. Et qu'est-ce qu'on est digne d'être aimé, quoi. Voilà. Bon, il n'y a personne qui a d'autres questions sur l'arbre d'or, les connexions, tout est clair. Alors rien ne vaut le ressenti, hein. Oui, 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 toujours, C'est toujours. comme ça qu'on arrive à percevoir les choses et à venir les goûter. Oui. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de mots à dire par rapport à ça. Le mental est souvent très apaisé. Donc c'est super. Alors pour la réponse d'Adrien, on peut peut-être s'appeler, peut-être pour en discuter. Tu parlais de formation en fait, formation quantiques, oui. soins quantiques ou être soi. Donc je sais pas sur laquelle tu voulais des précisions. Voilà. Donc les formations, qu'est-ce qu'elles apportent de plus? Eh bien, on va rentrer beaucoup dans le vibratoire, dans le corps, dans Merci, l'état François. d'être unifié en fait, corps, âme et esprit. Et on apporte beaucoup de nourriture sur beaucoup de plans différents. Nourriture mentale pour comprendre comment tout ça fonctionne. Nourriture vibratoire aussi pour réenclencher et réalimenter tous nos circuits intérieurs, tous les différents plans. Après, c'est variable selon les formations. Donc, n'hésite pas à nous contacter. On n'est pas là pendant 4 jours. Là, on va être en formation soins quantiques sur Nantes pendant 4 jours. Mais à partir de la semaine prochaine, tu peux nous appeler. Je te répondrai en message directement sur ta question, du coup. Alors, pour tous ceux qui sont là, et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, en fait, l'arbre d'or, je parlais de l'année prochaine. Là, on a laissé une date. On hésite à l'annuler pour l'instant. Bah oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de gens inscrits, donc Mais on a prévu un atelier sur 2 jours sur l'arbre d'or, justement, pour travailler ces connexions. Le 27-28 novembre. Voilà, 27 et 28 novembre sur Redon. Donc, si ça vous intéresse, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, on va annuler, je pense, une semaine avant, quoi. Voilà. Si on le repoussera, hein, Ou sinon, on le sur l'année repoussera, c'est pas prochaine. grave. Mais si vraiment ça vous intéresse, si vous avez envie de continuer l'expérience, ouais, il y a une date qui est prévue, quoi. Donc, ça reste ouvert. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site ou à nous appeler, à communiquer avec nous, quoi, pour nous dire si ça vous intéresse, voir comment on peut faire, etc. Enfin, voilà, ça fait partie de l'idée aussi générale de tout ce qu'on fait, quoi. Alors pour répondre à ta question, François, on bouge partout quand on a suffisamment de monde pour venir. En Belgique, on avait failli le faire. Et en fait, il n'y a pas eu assez de monde, donc on n'a pas maintenu. Et puis avec la période actuelle, c'est pas toujours simple de franchir encore les frontières, voilà, C'est pour pas la nous. bonne date, apparemment. Donc ah non, c'est le perfectionnement, c'est le 20-21. Oui, t'as raison, Merci Sandrine. Merci Sandrine. Ah, j'ai pas pris l'agenda avec moi, c'est le perf le 27-28, ouais. Ouais. Ah ouais.
Donc le 20 et 21, donc c'est Voilà. très vite, c'est dans très Ouais, peu de c'est temps, d'un peu de temps. effectivement. C'est pour ça qu'on risque de repousser la date ultérieurement. Voilà, mais n'hésitez pas à nous dire quand même si dans le principe ça vous intéresse, Mm. de faire un atelier là-dessus, de creuser un petit peu plus le sujet. Moi, je sais que ça Sinon, me tient à cœur, le quand prochain même. atelier en 2022, l'Arbre d'Or, c'est au mois de février à côté de Saintes. Ouais. Voilà. Où là, il est Là, il y aura, positionné. là, ouais, Mm. il est positionné, c'est sûr qu'il y aura du monde. Donc, je dirais après, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Et puis surtout, plus on partage et plus on s'aime, quoi. Enfin, c'est un truc génial. Donc voilà, on remettra une date dans ce cas-là. Et bon, on va clôturer peut-être sur ça. Oui, 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 on Hein? va s'arrêter là-dessus. On vous Euh, fait en tout cas des gros gros bisous ouais, et ouais, ouais, puis ouais. passez une très belle soirée avec cette belle vibration qui reste en vous. N'oubliez pas que c'est toujours en vous en fait tout ça. Donc il y a juste à revenir vers vous-même pour le recapter à nouveau, cette connexion à l'arbre d'or. Ouais. Moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que l'amplification que j'ai sentie grâce à tout le groupe, là, m'a vraiment fait sentir une vibration, mais vraiment magnifique. Ça me nourrit de l'intérieur et c'est encore là. Et, et je voulais vous dire aussi que on a prévu, après les guides de lumière, un truc sur le féminin et le masculin sacré. Parce que ça fait partie aussi de l'arbre d'or. Dès qu'il y a le mot sacré, de toute façon, l'arbre d'or est pas loin. Mais cette mission de paix et d'harmonie qu'a retrouvé dans le masculin et le féminin, c'est tellement important en ce moment. Euh, voilà, donc je voulais dire ça aussi, qu'on a prévu une suite. Hein, les guides de lumière, ça va s'inscrire un petit peu dans cette lignée-là. On va passer sur des choses peut-être plus, j'aime pas le mot mystique, mais plus magique. Voilà. Avant, on était plus dans des conférences, dans des choses comme ça. Je pense que le nouveau format, on va plus aller vers la magie, on va aller plus vers du ressenti, plus vers du vécu. Mm. Voilà. Et c'est plutôt la nouvelle direction qu'on va prendre, je pense, ça va être ça. C'est d'aller vers du vécu, quoi, du sens, du senti, du réel. Ça Quoi. fait un moment qu'on fait ça. Oui, donc avant, j'en faisais des conférences, on faisait des lives, c'était Ah oui, tu veux assez dire théorique. mettre un peu de pratique Là, on va mettre de la voilà. pratique et Mm. on va vraiment essayer de vous emmener à toucher ça des doigts et de l'âme et vraiment de l'âme aussi, de se connecter. C'est comme ça qu'on arrivera à changer le monde, je pense. Vraiment. Mm. En faisant l'exemple, en montrant, quoi, plus qu'en expliquant. Mm. Voilà. J'y vais de mon petit laïus, là, mais c'est ma mission, quelque part. Donc, je vous embrasse du fond du cœur, vraiment. Et la formule que je dis toujours, je vous aime, prend un sens encore plus particulier ce soir. Donc je vous aime, et je vous aime encore. Voilà, là-dessus, à très bientôt. Plein de bisous, passez une très belle soirée avec tout mon amour aussi et à bientôt pour de nouvelles aventures.